Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire les plans pour les indices américains. Comme tous les matins, avant ça, on présente un petit peu le contexte. Il y a une seule news aujourd'hui qui est intéressante, en tout cas notée 3 étoiles sur Investing, qui est à 16h30 la news sur le pétrole, où il y aura une restriction sur FTMO et pas sur Wicket, ce qui est plutôt bizarre, parce que normalement ils partagent le même calendrier de restrictions sur les news économiques. Mais bon bah on croit le Discord de Wicket. Après ça, il y aura un discours d'un membre de la Fed à 17h. Mais c'est un discours qui est noté une étoile sur Investing, donc bon, bah, pas trop, voilà, pas trop de quoi s'inquiéter, même si je pense que bah, ça risque de bouger un petit peu, mais on ira regarder. On fera attention, mais pas de vraies contre-indications en tout cas. Alors, on passe à l'analyse du Dow Jones. Le Dow Jones, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes en daily. On a validé le double bottom qui nous fait bah, pas son objectif, mais en tout cas qui a l'air de marcher un petit peu. Pas d'autre chose à dire en daily. On passe tout de suite en H4. On est au-dessus des moyennes mobiles vertes, toujours au-dessus des 61,8, ça c'est logique. On commence à avoir un petit squeeze des bandes de Bollinger. On commence à, enfin, on voit qu'il y a un peu moins de volume. On a des bougies un petit peu moins solides. On voit que c'est un peu plus hésitant. C'est beaucoup plus marquant en H1, on le verra tout à l'heure. Et bah, pour l'instant, on fait pas de setup de retournement, bien qu'on ait un petit peu suracheté, il n'y a pas de divergence pour l'instant, donc pas de souci de ce côté-là, pas de gros contre-arguments à continuer les achats dans le sens de la tendance. Rien d'autre à dire en H4. En H1, on voit là pour le coup, hop, si on zoome, on enchaîne vraiment des bougies un petit peu dégueulasses. Rien d'autre à dire à part sur le fait qu'on est un petit peu, oui, on est carrément dans les moyennes mobiles, on est un petit peu au-dessus des moyennes mobiles vertes, pardon, un petit peu au-dessus, et pour l'instant la moyenne mobile 20 a l'air de faire support sur cette bougie, après l'avoir recassée par le haut. Alors concernant les plans, on attendra de casser les plus hauts. Je sais qu'on fait ça depuis 2 jours, je sais qu'on prend des stop loss depuis 2 jours, mais statistiquement j'ai quand même beaucoup plus de chances de gagner de l'oseille dans ce sens-là. Mais comme d'habitude, on préférera un petit repli, enfin acheter sur repli. J'ai plusieurs zones pour l'achat sur repli. On a la zone de 39 000 tout pile qui a fait une espèce de zone de polarité en intraday, j'ai envie de dire, qui est cette zone-là. Une résistance, une petite divergence, une bulle, pourquoi pas. On sera dans les moyennes mobiles, donc un petit peu plus frileux pour acheter l'OPR parce qu'on est dans les moyennes mobiles, donc c'est considéré comme flux neutre. Sinon, en cas de support, enfin de repli, pardon, un petit peu plus gros sur les 61,8 qu'on a vu en H4, et bah on s'autorisera cette belle petite zone de polarité, on s'autorisera à payer. Sur un setup de retournement, cette fois-ci, aucun OPR mort de chez mort, même si déjà c'est mort quand on est dans les moyennes mobiles. Là pour le coup on sera en dessous des moyennes mobiles, donc c'est QI. Donc on achètera sur des divergences et des alors soit des vagues de wall, soit des divergences, soit des bulles. Et en cas de repli encore un petit peu plus coriace, la dernière zone à payer, ça sera la ligne de coup du W. La ligne de coup du W qui est les 38 750 grosso modo. Voilà pour ce qui est des plans sur le Dow Jones. Le Nasdaq, on va analyser ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Eh ben, on est au-dessus des moyennes mobiles rouges, qui commencent à pointer quand même pas mal vers le sud. On a cassé le 61,8 de toute la vague de baisse depuis le précédent ATH. En H4, on commence à se rapprocher, comme hier, de la résistance oblique potentielle. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On voit, comme sur Dow Jones, que on enchaîne des bougies avec beaucoup de mèches et peu de corps.
Donc ça montre un petit peu l'indécision de là où on est. Un petit peu frustrant pour ma part, on a fortement réintégré le bad range. Je sais pas si vous vous rappelez, mais pour ceux qui étaient là au mois de mars, et ben on était dans une période de range. C'est vrai que je faisais pas de vidéo au mois de mars, mais en tout cas ceux qui faisaient de l'analyse technique sur les indices américains, et bah ce range nous a fortement emmerdé. Alors voilà, je vous trace le haut de range quand même pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Hop, voilà, ça nous faisait un range entre les 18 000 toupies et les 18 600. Et bah ce bad range nous a fortement emmerdé. Je me consolais à l'époque en disant que le jour où on casserait par le bas et qu'on viendrait potentiellement dans plusieurs mois le pullbacker comme maintenant, et bah ça nous ferait un petit obstacle et un petit peu voilà, de setup un peu cool contre tendance qui pouvait donner potentiellement des gros ratios. Et bah que dalle, on a réintégré comme dans du beurre. Un petit peu frustrant, mais bon bah c'est le jeu. On a réintégré donc ce bad range. On a un Fibo des 61,8, les 16100 qui est magnifique convergence avec ce bad range justement. Et ben on va regarder en H1 ce qui va se passer juste avant de faire les plans. En H1 on est dans les moyennes mobiles là pour le coup. On est dans les moyennes mobiles en H1 sur le Nasdaq et légèrement au-dessus sur le Dow Jones. Donc OPR, bon bah on attendra de casser au-dessus. On fera attention. On fera attention parce que alors si on a un OPR là-dedans, un petit peu au-dessus des moyennes mobiles, ok, au-dessus des moyennes mobiles, on a un ratio de 2 là-dedans, super. Mais on fera attention. Alors donc on paiera cet OPR si il est là. On fera attention par contre si on casse le plus haut, et bah on n'a pas de ratio pour un OPR sur les plus hauts. Je vous explique. Donc si on a un OPR, par exemple, tac, on a, je sais pas moi, un plus haut. Hop, on fait un plus haut. On est juste sur les plus hauts, d'ailleurs. Voilà, par exemple, l'OPR il s'arrête là. On casse, on fait un nouveau plus haut. Et donc nous, on va chercher le pullback. Et bah avec un stop à 25, ce qui nous fait 33. Bon, là l'OPR est pas un truc, mais voilà, vous avez compris. Et bah ça fait même pas un ratio de 1 pour aller chercher sur l'oblique. Donc on a quand même un obstacle pour aller chercher ce genre de setup. Donc pas d'OPR à cet endroit-là. On attendra les, euh, les gros, la grosse cassure de l'oblique. Sinon, setup préférentiel, même si on tradera ce qu'on voit, on attendra un petit repli sur la zone 61,8, convergence, le bad range, qui pourrait être super cool. Petit achat là-dedans, vraiment très très cool. La dernière zone pour payer, un petit peu comme le Dow Jones, ça va être le 17 900, la grosse zone qui naît en dessous. Donc, et entre temps, et ben, on peut quand même s'autoriser. Pour le coup, pour le Dow Jones, c'est un petit peu moins compliqué parce qu'il y a moins de marge, quoique je pense que ça pourrait passer quand même. Avec un stop à 40 points, ça fait 4. Ouais, non, trop court, pas de ratio de 2 avant les plus hauts. Mais et bah là, pour le coup, on a un petit peu de marge. Voilà, c'est-à-dire que bah, on est un petit peu au-dessus, on va dire, ouais, les 200. Et bah, ça nous fait pile 25 sur les plus hauts. Enfin, ça nous fait pile 50 points sur les plus hauts. Avec un stop à 25 points, ça rentre. Bah voilà, c'est tout ce qui est pour les plans. Rien d'autre à dire. On se verra peut-être pour le débrief de ce soir si je prends un trade. Si je prends pas de trade, je ne ferai pas de débrief. Quoique je verrai si j'ai le temps. Ça peut être cool de potentiellement refaire comme avant, de débriefer les positions que j'ai potentiellement pas prises parce que bah, le setup il manquait quelque chose ou il y avait certains pièges à éviter. Je vais voir si j'ai le temps ou pas de faire ça. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading à tous et peut-être à ce soir. Salut.